Plaisir renouvelé, chers amis du RDVM. Merci d'être au rendez-vous. Au menu, on parle de l'événementiel à travers notre rubrique Entrepreneur. Notre débat du jour porte sur la femme dans le milieu du showbiz. Bonjour et bienvenue. On s'installe avec ce titre de Master Ked au Dans la rubrique Entrepreneur de cette semaine, nous recevons Christiane Nouvekounou. C'est bien ça? Nouvekounou. Nouvekounou. Oui. Ok. Elle est dans le domaine de l'événementiel. Voilà, et de l'agroalimentaire également. Oui, exactement. Alors, tu l'as si bien présenté déjà, Rebecca, mais il faut préciser que notre invitée du jour est titulaire d'une licence en administration du travail et de la sécurité sociale. Et tout de suite, je vais vous poser la première question qu'on a l'habitude de poser à nos entrepreneurs par ici. Pourquoi quelqu'un qui a fait l'administration et la sécurité sociale se retrouve en entrepreneuriat? Bon, je me suis retrouvée dans l'entrepreneuriat par passion parce que il faut dire que depuis toute jeune, j'ai toujours eu envie, j'ai toujours été passionnée par tout ce qui concerne l'événementiel, l'organisation d'événements et tout. Donc du coup, après ma licence, j'ai eu à faire quelques stages professionnels, mais bon, je ne me sentais pas vraiment... il fallait me réveiller tout le temps très tôt, aller, revenir tout le temps. Et à l'époque, j'avais également un enfant. Donc, c'était un peu compliqué pour moi de gérer. Donc, du coup, j'ai commencé par réfléchir à ce que je pouvais faire et vite. J'ai pensé rapidement à... Comme la restauration, j'aime aussi cuisiner. J'aime tout ce qui a rapport avec la cuisine et tout. Donc, j'ai voulu... ouvrir un restaurant. À l'époque, tout était prêt, mais malheureusement, je n'ai pas pu le faire pour des raisons personnelles et tout. Donc après, j'avais les trucs, je voyais les choses, là, je me disais, bon, voilà, tout était déjà prêt pour ça. Mais comme je n'arrivais pas à le faire, pourquoi ne pas reconduire les trucs que j'avais pour l'ouverture du restaurant en location et ensuite commencer avec la livraison des repas. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé avec la livraison des repas et tout. Ariel, tu permets? Pas de souci. À vous entendre, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément de la passion, mais beaucoup plus la contrainte qui vous a amené vers l'entrepreneuriat, puisque vous avez dit, après votre licence, il fallait se lever chaque jour, aller faire son stage. Et ça, en fait, à un moment donné, ça a commencé par vous énerver, par vous agacer. Et vous vous êtes dit, ben, dans quoi d'autre je peux exceller? Non, ça, c'est pas que ça m'énervait forcément, mais c'est que je ne me sentais pas forcément... Dans la peau de quelqu'un qui se lève voilà, tous les jours pour aller parce au que boulot. pour moi, j'allais m'asseoir quelque part et je voulais être en train de faire quelque chose, d'être en train de bouger tout le temps et tout, mais généralement, les stages que j'avais eu à faire, il fallait m'asseoir. J'avais vraiment rien à faire souvent sur les lieux de stage et tout. Donc, je me disais, en temps déjà, j'avais déjà commencé à faire des petits commerces à côté et tout. Donc, je me plaisais beaucoup plus dans ça. Même quand je venais avec les amis du moment, il fallait leur dire, ah, vous savez, je fais telle chose. Je parlais beaucoup plus de ça. Et j'avais déjà des gens aussi qui s'intéressaient un peu à ce que je faisais à l'époque et tout. Donc, du coup, bon, je me plaisais beaucoup plus à prendre mon téléphone, à poster des trucs disponibles et tout. Je me sentais, disons, plus épanouie. À vendre, à être dans Voilà, ça l'entrepreneuriat. me plaisait plus. C'est déjà, faut dire, quand il y avait les événements, chaque fois que quelqu'un me demandait, ah, tu sais où je peux trouver telle chose, tu sais où je peux... Même quand je n'ai pas la chose, j'essaie de trouver la chose pour satisfaire la personne. Donc, je me sentais beaucoup plus épanouie dans ça que je faisais que d'aller m'asseoir là, parfois à ne rien faire. J'étais là, le soir, il fallait rentrer. Donc, c'était comme si je n'allais rien faire et je rentrais, mais il fallait... C'était comme, on va dire, une perte de temps pour moi. Donc, vous n'avez pas perdu du temps. Non, je n'aime pas Mais perdre quand on du temps. fait une licence ou quand on fait des études dans l'administration du travail et sécurité sociale, c'est tout ça. oui, Hein. oui. C'est pour devenir quoi normalement? C'est pour devenir inspecteur de travail. Et donc ça, vous n'avez plus voulu de ça après?
Non, Elle après, respecte son propre travail. voilà, c'est beaucoup mieux. Avant, c'était ça, c'était travailler dans un bureau et tout, c'était ça qui me... Mais la réalité, ça, j'ai vite changé, ça m'a plu. J'ai beaucoup Mais, plus envie mais puisque de... vous avez dit que c'est depuis l'enfance que cette idée d'entrepreneuriat là vous traversait, pourquoi n'avoir pas commencé un peu plus tôt, depuis que vous étiez Encore au collège. encore très jeune, je veux dire. Bon, dans le même temps, quand je voyais également les gens dans les bureaux et tout, voilà. ça me plaisait aussi à l'époque. Mais après, bon, Donc ça, ça c'est une autre réalité, hein, voilà, sous la nos yeux. réalité a changé et tout. Mais je Donc, pense que ça va changer un peu maintenant. La dynamique est en train d'évoluer. Et on va beaucoup plus orienter les enfants Voilà. vers leur domaine dès le bas de âge. prédilection, de Et passion. sur le tout. même point, Marcel, je suppose que le fait d'avoir étudié, d'avoir fait l'administration et tout, ça vous sert quand même aujourd'hui dans la gestion de votre entreprise. Oui, ça me sert beaucoup dans la gestion de mon entreprise parce que je me base sur des choses que j'ai eu à apprendre pour avancer. Donc ça me sert quand même un peu. Donc je ne regrette pas quand même avoir fait la formation. C'est aussi une formation qui m'a toujours plu aussi. Donc du coup, ça je ne regrette pas. Mais être dans l'événementiel, pour moi, c'est un peu vague, non? Ou bien Dans vous ne l'événementiel trouvez et pas? dans Dans l'agroalimentaire, même l'agroalimentaire. si En fait, les deux peuvent oui, être liés. en l'événementiel, qu'est-ce que vous faites dedans? Est-ce que vous organisez les événements pour les gens? Qu'est-ce que vous faites dedans en réalité? fait. Sans faire de la pub, bien sûr. Dans l'événementiel, déjà, je fais les locations de tout type de matériel de fête, la décoration, la restauration. Donc, Vous êtes d'accord que le secteur de l'événementiel, c'est un secteur vraiment concurrentiel. vraiment. Et vous, en tant qu'entrepreneur, puisque déjà avant d'être entrepreneur, vous aviez une base intellectuelle, quelle est la touche particulière que vous apportez justement à votre domaine pour que chez vous, les gens puissent trouver l'innovation qu'ils recherchent? Pas du copier-coller. Bon, j'essaie d'innover comme je veux, rapport qualité-prix, et j'essaie d'offrir le meilleur de moi pour pouvoir satisfaire et donner envie de toujours venir vers moi et tout. Mais étant donné que ce domaine est vraiment concurrentiel, je ne me base pas tellement sur ce domaine. Je suis beaucoup plus dans l'agroalimentaire, Alimentaire, ok. spécialement la production, la transformation et la commercialisation de l'escargot sous toutes ses formes. D'accord. Et je suis curieuse très rapidement de savoir comment ça se passe. Produire ou commercialiser ou, je ne sais pas, prendre soin des escargots, comment ça se fait en fait pour des gens comme nous qui sommes novices et voilà. C'est un domaine vraiment, c'est pas facile, c'est vraiment compliqué parce que il faut avoir du temps et la patience surtout pour pouvoir le faire. Déjà Pas forcément la patience comment dire, au rythme de l'escargot qui va aussi. non, pas forcément. Mais il faut pas être pressé parce que déjà, au niveau de la production, quelque chose que tu fais et puis chaque jour, il faut les nourrir. Mais quand tu reviens, tu peux le faire sur peut-être un mois, tu reviens, tu vas te dire, bon, je les nourris, mais je ne vois vraiment pas qu'ils sont en train de grandir. Alors qu'ils sont en train de grandir, mais tu ne vois pas. Donc, c'est un truc, quand tu n'as pas la patience et que tu n'aimes pas faire, tu vas forcément te décourager avec les risques de perte et consort, tout ce qui va avec. Mais tout. comment vous arrivez à élever les escargots? Vous avez un bon emplacement pour ça à Cotonou ici? Oui. Pour le moment, j'ai une petite base, sur une petite superficie à la maison, mais il y a aussi la ferme qui a commencé. Donc, on arrive à les installer dans des escargotières construites en blocs de briques. Et puis, on arrive à les élever là. Donc, ensuite, on fait également la transformation, c'est-à-dire on les nettoie, soigneusement nettoyés,
pré-cuits parfois, prêts à cuisiner pour satisfaire, pour faciliter la tâche aux consommateurs qui n'ont pas le temps de faire tout ça. Parce qu'il faut l'avouer, hein, c'est beaucoup Quand vous parliez de transformation, je m'attendais à peut-être, je ne sais pas, entendre quelque chose comme du jus d'escargot. Non, pour le moment, c'est plutôt la bave qui sert quand même la pour poudre de coquille tout ce qui est d'escargot cosmétique. et la chèvre, voilà. C'est très recherché dans l'industrie. Et ça, vous le faites à quelle échelle aujourd'hui? Vous arrivez à livrer combien de personnes par semaine, par mois? Actuellement, nous avons une capacité de production allant pour la chair de 5 à 10 kilos par semaine. C'est pas mal. Pas mal. Ariane. Alors, pour finir très rapidement, c'est vrai, on vous a écouté, on a l'impression que vous avez un parcours très inspirant, parce que c'est pas donné à tout le monde de se lancer dans des aventures du genre. Mais est-ce qu'il ne vous arrive pas d'avoir des regrets, de vouloir abandonner? Non, ça ne m'arrive pas d'avoir des regrets. Au contraire, j'ai envie je persévère pour atteindre véritablement mes objectifs. C'est vrai que quand il y a des moments de soudure, quand c'est chaud, je me dis, aïe, si c'est que j'avais un boulot, au moins j'allais avoir un fils, j'allais me contenter. Au moins le fils, c'est là, je sais que c'est là. Mais avec l'entrepreneuriat, il y a des jours, peut-être on peut produire sur une semaine maintenant, on va peut-être réussir à vendre peut-être un seul sachet ou deux. Ça arrive comme ça. Donc, c'est dans ces moments que je ne regrette pas, mais je me dis, si j'avais un boulot, j'allais peut-être compter sur ça. Mais bon, très rapidement, je me donne courage et puis... Une chose est sûre, quand on s'occupe des escargots, on a encore du temps pour s'occuper d'autres choses. Si, j'ai du temps pour m'occuper d'autres choses. J'ai d'autres petits... Parallèlement, j'avais fait également une formation esthétique. Donc, dès que j'ai un peu de temps avec des amis avec qui on a eu à faire la formation, je peux avoir, quand elles ont besoin d'aide et tout, je peux les assister et tout. Ok, d'accord. En tout cas, une chose est sûre, beaucoup consomment les escargots, donc vous n'allez pas chômer dans ce domaine-là. Vous en consommez combien par mois? Mais moi, j'en consomme au moins une fois par mois. Au moins. D'accord. Oui, j'aime beaucoup les escargots. Une nouvelle cliente, hein? Avec plaisir. Je ne sais pas, peut-être que jeudi prochain, je viendrai avec une entrepreneur qui est spécialisée en fait dans la transformation de la coquille. Ok, pour le cosmétique. Voilà, si elle est dispo. D'accord, voilà. D'accord. C'est une suite logique. Donc, vous avez tout fait pour entrer en contact avec cette dernière. Voilà. Il y a pas Et lui livrer après vos coques d'escargot. Il n'y a pas de souci, j'en ai tellement. Oui. Maintenant, vous avez une cliente tout de suite. Il n'y a pas de souci. En partant, je prends le numéro. Très il n'y a bien, pas de souci. Ariane, merci. Christiane. Bon retour à vous. Merci beaucoup. Vous partez, mais vous laissez votre chroniqueuse, votre journaliste sur place. Mais ne vous inquiétez pas, on va vous libérer en installant notre invité. Notre invité du jeudi, Sekinde à l'état civil, Sylvie Mélodie Ahologbe, née le 7 novembre 1985 au Bénin, est auteure, compositeur et interprète chanteuse. Elle vit en France, juriste de formation et de profession. Elle découvre dès l'âge de 10 ans la musique grâce à son oncle maternel Théodore Loco, guitariste, et son grand-père maternel Loco Alessandre, qui était un amoureux de la musique. Elle est bercée dans son enfance par la musique afro-américaine, puis en grandissant, elle est influencée par la diva Angélique Kidjo. Sekinde. Oui, bonjour. 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 Comment vous allez? Je vais très bien, merci. D'accord. Et nos compatriotes de la France? Ils vont très bien. Ils vont très bien. D'accord. Elle sort son premier single Moigny en mars 2022, un clip que je vous propose de suivre pour la découvrir ou la redécouvrir pour certains. On y va. Bébé,
Sekinde Mouani est tourné au Bénin. Oui. Pourquoi? Bah, parce que c'était ma première, on va dire, expérience professionnelle musicale. Et je tenais à revenir à la source. Revenir à la source. Mais elle est béninoise. C'est ça. Cette question. Oui, mais elle vit en France, donc je pensais voir un clip, par exemple, entièrement tourné en France et qu'on l'exporte par ici. Peut-être Mais là, un jour, peut-être le prochain, pourquoi pas. Pourquoi pas? D'accord. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas forcément le fond, quel est le message que véhicule Mouani? Oui, en gros, c'est l'amour, voilà. Et je parle des amoureux, et en même temps, je parle pas que des amoureux. Ce que je véhicule aussi dans cette chanson, c'est le fait que l'amour remporte tout. L'amour gagne en tout. L'amour gagne sur la haine. Et le plus important, c'est de s'aimer et je pense que s'il y avait beaucoup plus d'amour dans ce monde, il y aurait moins de peine. Mieux. Exactement. D'accord. Alors, droit et musique, est-ce que ça fait bon ménage? Pour l'instant, oui, visiblement. Ok. Je disais tantôt, vous êtes juriste de formation et de profession. Est-ce qu'aujourd'hui, vous exercez toujours en tant que juriste? Je suis toujours en poste. Mais j'allie les deux, c'est-à-dire j'ai deux vies, on va dire. C'est-à-dire je vais au travail du matin jusqu'à 19h. Arrivé à la maison, j'écris, les week-ends j'écris, je compose. Et voilà, je chante aussi les week-ends là-bas. Donc c'est pas évident, mais la musique c'est comme un virus. Quand ça rentre en jeu. Ça refuse de sortir. Exactement. On ne crie pas tous les week-ends, on ne crie pas tous les soirs non plus. Non plus, voilà. Donc pour l'instant, j'essaie d'allier les deux. Après, on verra. D'accord. Et votre entourage au niveau de votre profession, les collègues, est-ce que vos collègues savent que vous chantez aussi? Bien sûr, ils savent. Et la famille, à quel moment vous êtes entré dans la musique? En fait, j'ai toujours chanté. Même en France, là-bas, j'ai toujours chanté dans mes groupes de musique. J'ai toujours chanté. Mais je tenais quand même à finir mes études, à avoir une profession, parce qu'aujourd'hui, la musique, elle nourrit plus trop l'artiste. Donc, autant avoir un diplôme et au cas où ça ne marcherait pas, ou ça ne marche pas tout de suite, autant revenir à mon travail. Mais c'est ça, en fait, je tenais à finir mes études, à finir mes formations, avoir un travail, avant de pouvoir me lancer. D'autant plus que je suis en autoproduction, donc tout sort de ma poche. Je n'aurais pas eu de travail, ça aurait été un peu difficile. Donc c'est pour ça que je me suis prise un peu tard. Mais aujourd'hui, j'essaie d'allier les deux. Et après, si la musique marche, mais c'est l'objectif. Hein. Si ça marche, je laisserai mon travail. Et, voilà. Vous êtes allée vers le droit par passion? Aussi. Depuis que je suis petite, je disais à ma mère, je vais être avocate ou chanteuse. Aujourd'hui, je fais les deux. Donc pour l'instant, ça va. Mais je ne sais pas, vous êtes, quelle est votre spécialité? Je suis juriste, droit des contentieux. Ok, droit des contentieux. Voilà. Je pensais entendre droit de la musique. Pour l'instant, non. Peut-être un jour, je me mettrai. C'est très important aussi pour défendre mes autres collègues musiciens. D'accord. Et vous-même? Oui. Lâche-moi les baskets, votre tout dernier bébé, né en décembre dernier. C'est ça, hein? C'est ça. Lâche-moi les baskets pour dire quoi concrètement? En fait, je me suis rendu compte qu'il y a des gens, ils ne sont pas au vent en réalité de ta vie, de ce qu'on vit au quotidien, mais ils se permettent en fait de te critiquer pour rien en fait. Ils me disent derrière toi, ils me disent derrière ton dos. Okay. Et pour tous ces gens, j'aimerais leur dire... Pas de harcèlement. Oui, quoi, lâchez-moi les baskets, c'est tout. Pas forcément moi, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être touchés par cette chanson. Il y en a marre, quoi. Exactement, on s'en fout. Lâchez-nous, quoi. Laissez-nous vivre notre vie, en fait. En gros, c'est ça. On va suivre un morceau de Lâche-moi les baskets. On revient tout juste après. C'est le mélométon. Oh na na na. Evans Production. Oh na na na. Tu ne sais rien sur moi. Oh na na na. Mais c'est toi qui parles de moi. Oh na na na. Eh ouais. Mon succès je le dois à Dieu. Oh na na na. Mais c'est toi qui parles de moi. Oh na na na. Lâche-moi les baskets.
Lâche-moi les baskets. Lâche-moi les baskets. Lâche-moi les baskets. Rien comme ça, on va te critiquer, maman. Je dis rien comme ça, on va te critiquer, maman. Petit combo que j'ai fait, mon ami a les yeux de nous. Petit combo que j'ai fait, il veut déjà me voir tomber haut. Je ne suis pas Toto pour taper poteau. Winner que je suis, je gagne toujours. Je ne suis pas Toto pour taper poteau. Winner que je suis, je gagne toujours. Tu ne sais rien sur moi, oh, nanana. Mais c'est toi qui parles de moi, oh, nanana. Mon succès, je le dois à Dieu, oh, nanana. Mais c'est toi qui parles de moi, oh, nanana. Lâche-moi les baskets. Lâche-moi les baskets. Je dis lâche-moi les baskets. Eh ouais. Lâche-moi les baskets. Dansez-le. Lâche-moi les baskets. Après de l'ordre, c'est mon banquet. Après de l'ordre, on en vit. Vegete boa et nous d'agbe tout l'eau. Bouvant kamboua et ruisseau. Je ne suis pas Toto pour taper poteau. Winner que je suis, je gagne toujours. Je ne suis pas Toto pour taper poteau. Winner que je suis, je gagne toujours. Tu ne sais rien sur moi, oh, nanana. Eh ouais. Mais c'est toi qui parles de moi, oh, nanana. Dansez-le. Mon succès, je le dois à Dieu, oh, nanana. Mais c'est toi qui parles de moi, oh, nanana. Lâche-moi les baskets. Lâche-moi les baskets. Lâche-moi les baskets de Sekindé. Les paroles prononcées au début du clip sont dans quelle langue? Swahili. Swahili. Ça, c'est le clip est tourné dans quel pays? En Tanzanie. En Tanzanie. D'accord. D'accord. Lâche-moi les baskets. Ariane? C'est qu'il y a un époux tanzanien. Ah non, non, du tout. Moi, je me demande, du Bénin, on a parlé de Paris, et de Paris, on est allé en Tanzanie. Donc, Tu es une citoyenne du monde. Peut-être qu'on ira au Rwanda, qui sait. Alors, qu'est-ce que vous pensez du Je clip, pense quand Ariane? même que ce qu'elle dénonce dans la chanson, c'est réel. Malheureusement, on est dans un monde où tout le monde veut parler de tout le monde veut critiquer tout le monde veut parler de ce que tout le monde ne sait pas, ainsi de suite. Et franchement, quand on le fait, on ne sait pas quel effet ça a sur l'autre en face. Parce que, enfin, chacun a en fait sa manière de gérer ses émotions. Il y a des gens peut-être qui peuvent se suicider juste parce qu'on les critique. On ne sait pas. En fait, ceux qui agissent ainsi ne maîtrisent pas les conséquences de leurs actes. Donc, je pense quand même que c'est une façon de sensibiliser le public voilà, à éviter ce genre de comportement. Maintenant, dans un même temps, il faut de tout pour faire le monde. Exactement, on ne peut pas non plus éviter les critiques parce que Non. parfois aussi, les critiques, ça aide à avancer. Donc, Imaginez un monde où tout le monde t'aime. C'est possible. Franchement, quoi, ça va Mais être bizarre. il faut distinguer les critiques qui sont constructives et les critiques qui sont nuisibles. Je Voilà. suis d'accord. C'est vrai. Marcel, lâche-moi les baskets. non, moi, j'apprécie plutôt le décor, autre que celui béninois. C'est original. Oui. Ça nous a permis quand même de voir des Tanzaniens danser. On sait comment des gens de ce pays-là savent danser. On a vu. Ils savent très bien danser, n'est-ce pas? Attends, bien. de tout ce qu'on a... Ok, Oui, laisse oui. la forme Bon, enfin, on va pas C'est dire ce qui m'a ça. intéressé, En fait, moi. ce que tu voulais dire, c'est Oui. qu'elles savent bien ou qu'ils savent bien bouger. Si, Voilà. on a vu la différence entre les Tanzaniens et les Béninois. Marcel. Maintenant, Non, parle-nous mais du les fond. Béninois aussi dansent Ok, très bien. on a compris la forme et tout. Parle-nous du fond, du message. Lâche-moi les baskets. Non, ça c'est pour vous les femmes, c'est prévu, je vous ai laissé dire, la médisance et le commérage Ah, et c'est tout ce que ça. tu Vous avez crois. vu, c'est une femme qui a C'est pas démarré une son raison. morceau, vous avez vu? Non, c'est pas une raison. Vous entendez? J'ai bien Tellement je entendu. trouve que C'est ça beaucoup n'a plus pas de femme. sens. Ah non, 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 du c'est tout. beaucoup plus femme. La médisance, c'est pas uniquement les femmes. Les hommes Le aussi commérage. médisent, Donc, oui. Le attends, commérage. Ariane, tu es sûre que là où tu es, Marcella Rossi, que personne dans ton entourage n'a eu à dire une fois quelque chose de négatif sur toi?
Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est parce que Mais c'est ça, c'est pas parce que ça ne t'intéresse pas que c'est pas réel. Ça veut pas dire que c'est uniquement les femmes. Bon, c'est mon avis. Ok. C'est beaucoup plus femme, Non, j'ai c'est dit. ta vie, là, franchement. C'est beaucoup plus femme. Beaucoup plus femme, parce que c'est nous, quoi. Oui, c'est ça. C'est la réalité, Lâche-moi. Malheureusement. Lâche-moi les baskets. On va installer notre débat. Je suis sûre qu'au cours du débat, on va revenir sur lâche-moi, le concept, hein, lâche-moi les baskets. On y va, on installe le débat. Aujourd'hui, nous nous intéressons au milieu du showbiz et c'est un milieu reconnu pour rassembler du monde, un milieu où siègent, on va dire, tous les vices possibles. Et dans ce tourbillon, on se demande comment s'en sortent les femmes. Heureusement que nous avons sur ce plateau une femme qui est dans le milieu du showbiz musical depuis quelques années déjà. Il s'agit surtout de faire un état des lieux, de parler des avantages pour la femme et aborder les inconvénients aussi. Alors, ma première question s'adresse à Marcella Rossi. Toi, il est vrai que tu as plusieurs casquettes. Le domaine du showbiz te passionne également. De ta position de journaliste et promoteur culturel, oui, parce que je me suis bien renseignée. Quel est selon toi l'état des lieux quand on parle de la manière dont les femmes sont perçues, on va dire, dans le milieu du showbiz? Comment est-ce que ça se passe pour les femmes dans le milieu du showbiz? Peut-être qu'on va revenir après sur l'état des lieux, mais il faut déjà se demander, se rappeler ce que c'est que le showbiz. Quand on entend parler, je ne suis pas aussi de ce monde, comme vous l'avez présenté. Je suis sûre que tu vas te prêter. C'est le business du show, tout simplement. D'une façon générale, c'est l'industrie du spectacle qui regroupe aussi l'ensemble des secteurs du divertissement, mais plus particulièrement la musique et le cinéma. Et ce qui s'y passe, vous le savez, avec les femmes, est-ce qu'ici, nous, on pourra deviner, nous avons déjà la chance d'avoir une femme à nos côtés, est-ce que nous allons pouvoir deviner le désarroi auquel font face les femmes de ce milieu? Toi, tu côtoies beaucoup de femmes artistes. D'ailleurs, grâce à toi, on a eu beaucoup de femmes artistes sur ce Bien plateau. sûr. Est-ce que par moment, elles se confient à toi? Est-ce que déjà par moment, elles se confient à toi? Et est-ce que toi aussi, de ton point de vue, en tant qu'homme des médias, tu as eu à avoir des choses qui peuvent te permettre aujourd'hui de faire un état des lieux, de dire ce que tu penses et ce qui se passe? Rebecca, il faut savoir que c'est un secteur, une industrie qui referme aussi beaucoup de secrets. Et quand vous n'êtes pas vraiment dedans, il y a des choses auxquelles vous n'avez pas accès, il y a des informations auxquelles vous n'avez pas forcément accès. C'est un monde où le pouvoir financier peuvent donner des chiffres à en faire tourner la tête. D'accord? Et là où il y a l'argent, vous savez, vous pouvez imaginer ce qui peut se passer. Les femmes, puisque vous vous intéressez particulièrement à elles, elles sont, je ne sais pas, elles font face à une certaine discrimination parce que c'est un monde où il faut se battre pour trouver une place. Mais de la même façon, pour y rester, il faut également se battre. D'accord? Ça dépendra de votre talent, Il faut faire ses preuves. mais de votre niveau de vie aussi. Parce que si vous devez rester à demander de l'aide, à solliciter les autres pour vous porter et tout, vous devez être aussi prête, quand vous êtes femme, à faire avec ce qu'on vous demandera, ce que ça va vous demander. Et qu'est-ce que généralement ça vous demande? Non, mais les femmes, elle va vous le dire peut-être. Mais qu'est-ce que toi, de loin, tu vois que ça demande? Qu'est-ce que ça demande? Parfois, c'est le sexe. Il ne faut pas se cacher pour le dire. D'accord. Parfois, c'est le sexe. Et c'est ce que les femmes vivent généralement. À part le sexe, je ne vois pas ce qui peut poser encore problème
dans ce milieu pour les femmes, à part le sexe. Parce que vous devez demander de l'aide pour organiser un spectacle, pour produire un album et tout. Il y en a qui vous demandent forcément le sexe. Et ce n'est pas que dans le showbiz. Dans beaucoup d'autres secteurs, vous savez que ça se passe. Même dans votre milieu de travail, ça se passe. Les femmes, ce qui dérange généralement les femmes, ce qu'elles peuvent prendre comme problème, c'est surtout ça, le sexe. D'accord. Sekinde, avant de réagir par rapport à cet aspect que Marcella Rossi a soulevé, je voudrais savoir depuis combien d'années vous côtoyez déjà l'univers du showbiz musical? Depuis plus de 10 ans, enfin, sans parler de professionnellement. Ok, de façon voilà, linéaire, officieuse. voilà. Mais moi, personnellement, j'ai un caractère assez fort. Et je pense que enfant dit nous coumédé le fertile bouton noir quoi. Voilà, je ne refuse pas que dans ce milieu il y a beaucoup de vices et tout, mais je pense que il faut éduquer les gens. C'est un problème d'éducation. Avant d'en venir à l'éducation justement, vous avez commencé par parler de vices. Selon vous, quels sont ces vices-là? Ben, comme il vient de le dire, c'est de vouloir influencer les gens, de vouloir faire du chantage aux artistes, de vouloir essayer de leur fermer la porte pour ne pas qu'elles avancent dans ce domaine. Et je pense même que ce n'est pas uniquement les hommes qui le font. Les femmes aussi. Les femmes aussi le font des fois. Donc, je pense qu'il suffit juste que ta tête ne plaise pas à une femme d'une grande radio ou bien d'une grande télé, et c'est bon, quoi. Mais, et voilà. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'être confronté à de tels vices avec un promoteur culturel, non, avec quelqu'un dans le milieu du showbiz? Non, Jamais. moi, je viens de commencer professionnellement. Peut-être que j'en ferai face, peut-être d'ici quelques années ou d'ici quelques mois. Mais pour l'instant, honnêtement, non. D'accord. Ariane Da Silva, tu as entendu Marcella Rossi a commencé par le dire. C'est vrai, il faut reconnaître que dans le milieu du showbiz, les femmes ont du mal à y trouver réellement leur place et à y rester. Est-ce que tu es du même avis? Est-ce que de ta position de journaliste, parce que oui, il arrive aussi que tu fasses des sujets culturels et tout ça, est-ce que tu penses que c'est réel? Alors, déjà, ce n'est pas un milieu que je maîtrise trop, mais quand j'écoute Marcel, quand j'écoute l'artiste, je me dis c'est peut-être un crime que d'être femme. Et ça me fait tout de suite penser à la chanson, si je peux la citer, de Camille, la dernière chanson qu'elle a sortie, Gandélé. En fait, c'est ce qu'elle dénonce dans la chanson. Et si elle en est arrivée à dénoncer un tel fait, je me dis c'est sans doute des choses qui existent. Et bon, comment on va faire? Est-ce qu'il faut je me pose en fait la question à moi-même et je n'ai pas la réponse. Comment elles vont faire? Est-ce qu'il faut s'arrêter? Est-ce qu'il faut s'arrêter en si bon chemin? Peut-être que tu es une artiste, tu as du talent, tu sais bien écrire et tout ce qu'on veut. Est-ce que tu dois mettre fin, voilà, à ton rêve d'artiste, tout simplement parce que tu es une femme, ou qu'est-ce qu'il faut faire? J'avoue que je ne sais pas. Je pense je ne saurais le dire. On va poser cette question à nouveau à Sekinde. Sekinde, vous, c'est vrai, c'est maintenant vous avez commencé. Jusque-là, vous n'avez pas encore été confronté à ces difficultés, à ces vices. Mais est-ce que vous ne vous dites pas que c'est parce que peut-être vous avez une autre activité, source de revenus, et qu'aujourd'hui, vous autoproduisez? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça qui fait la différence? La musique, il faut de l'argent pour faire la musique. Il faut beaucoup d'argent. Moi, depuis 1 an, j'en ai dépensé beaucoup. Et c'est vrai que quand on n'a pas les moyens en tant que tel pour commencer dans la musique, on est obligé d'accepter certaines choses qui ne nous sied pas, mais on est obligé de le faire. Mais donc, je pense que soit on se patiente comme moi. J'ai patienté, j'ai travaillé et après je m'y suis mise.
soit on essaie de faire les choses à son niveau. Mais je ne suis pas d'accord sur le fait que on puisse se donner à n'importe qui ou bien céder à des chantages pour pouvoir forcément être dans la musique. Parce que quand on est talentueux, avec le temps, une personne viendra toujours par te découvrir. Justement, mais avec le temps, ça peut prendre 10 ans, mais ça prend 10 ans. En fait, 20 ans. L'autre, il te dit, voilà, l'autre te dit tout de suite, Césaria Evora, elle est devenue star à la fin de sa vie, en fait. Elle avait plus de 50 ans. Elle est devenue star à la fin de sa vie. Et c'est le fait de vouloir réussir tout de suite qui force les gens à faire du n'importe quoi. Pourquoi être pressé pour réussir tout de suite? Quand on veut réussir dans le domaine, tout de suite, tu es obligé de faire n'importe quoi. Est-ce que ce n'est pas forcément à cause de votre maturité en termes d'âge que vous êtes en train de parler comme ça? Imaginez la jeune fille, la jeune femme qui a sa voix. Elle a uniquement sa voix et elle va vers un promoteur culturel, elle chante, le promoteur culturel est d'accord qu'elle a une très belle voix, mais lui dit, avant que je te produise, tu dois d'abord faire ci ou ça. La jeune fille qui peut-être n'a rien d'autre que sa voix, vous pensez qu'elle va réellement laisser tomber pour se dire dans quelques années? Il faut relativiser en fait. Ça dépend de l'éducation de tout un chacun. Ça dépend de l'objectif de tout un chacun. Même moi, à 20 ans, je n'accepterai pas. Après, chacun fait de sa vie ce qu'elle veut. Mais je n'adhère pas à ça en fait. Je n'adhère pas du tout à ça. Et voilà, mais je ne suis pas en train de juger. Non plus. Vous avez parlé par exemple de celles qui ont dénoncé. Vous avez donné des exemples, mais tout le monde ne dénonce pas. Encore que pour dénoncer, elle a dénoncé à travers une chanson, sans forcément citer des noms, pour qu'on sache qui a fait quoi. Oui, parce que la chanson aussi, c'est un bon moyen d'expression. Donc je disais qu'il y en a qui s'y plaisent, qui acceptent de faire avec, et qui jouent le jeu facilement dans le silence, et ça passe. Parce que, vous l'avez entendu dire, j'ai commencé à le dire, c'est vraiment une industrie dont le pouvoir de l'argent donne des chiffres à en faire tourner la tête. Mais il faut remarquer aussi que c'est un domaine qui est réservé, normalement, si vous observez bien, à une catégorie de personnes données. D'accord? Et les efforts pour y entrer sont tout aussi difficiles que pour y rester. Maintenant, quand vous n'avez pas les moyens de ce que vous voulez faire, et que vous êtes femme, puisque c'est de ça qu'on parle, comment vous faites? Soit vous acceptez de faire le jeu, et je pense, moi, de ma position, que celles qui acceptent faire le jeu facile, vous savez de quoi je parle quand je parle de jeu facile, sont nombreuses que celles qui vraiment résistent et veulent aller loin, quoi, avec leurs propres moyens et tout. Sekindé, si aujourd'hui, je ne sais pas, vous avez des enfants? Pas encore. Pas encore. Mais si, je vous souhaite d'avoir des enfants, si vous le voulez, bien sûr. Alors, si un jour votre fille venait vous voir pour vous dire, maman, j'ai bien envie de marcher dans tes pas, j'ai envie de faire de la musique, quelle serait votre réaction tout de suite? Je pense que, étant donné que je suis dans le domaine, ça va être plus facile pour elle déjà. Et je pense qu'elle va pas autant galérer que moi. Je pense que je vais la laisser faire sa passion, sinon je vais juste la frustrer et essayer de l'accompagner au mieux, lui donner des conseils au mieux. Si j'ai les moyens financiers, je vais l'aider. D'accord. Vous êtes béninoise, certes, mais vous vivez en France aujourd'hui. Quelle comparaison faites-vous entre le showbiz musical béninois et le showbiz musical européen? Là-bas, il y a beaucoup de non-dits aussi, il ne faut pas croire. Il y a beaucoup de non-dits aussi. Donc, le même phénomène se retrouve là-bas. Mais sauf que, étant donné qu'il y a des réglementations qui sont très strictes, ça ne sort pas comme ça. Peut-être que les gens le font par envie ou ils se sentent bien dans le domaine. Mais je peux vous garantir que le phénomène est partout. C'est partout. C'est partout et dans tous les secteurs. Voilà. Pour comparer, dans le cas de l'Afrique, le monde du showbiz est beaucoup plus dominé par les pays anglophones. Je reste en Afrique. Le Nigeria, vous voyez les femmes africaines quand elles chantent, vous voyez tout ce que ça draine comme moyen derrière. C'est de ça qu'on parle. Ok.
Alors, si tu permets, toujours sur le sujet, j'ai pas envie de ramener le débat en arrière, mais tout à l'heure, elle a parlé d'éducation. Je pense que la question de l'éducation ne doit pas être abordée dans un seul sens, Bien c'est-à-dire sûr, les la deux femme sens. bien éduquée. Non, je pense que Les deux. l'homme Bien sûr. également Moi, je doit parle être... des Parce deux. que, en fait, si à la base, tu as ton fils, tu l'éduques, je ne sais pas, peut-être que sa passion, c'est de devenir demain promoteur culturel ou quelque chose comme ça. Si tu l'éduques à respecter la femme, à connaître la valeur de la femme, c'est ça. sûr que quand il sera dans ce domaine, il n'oserait pas, Pas le demander faire. certaines Exactement. faveurs aux femmes. Respecter avant, déjà voilà, sa sœur à la maison. maison, Oui, les sa femmes qui mère. l'entourent Bien et sûr. tout. Il n'oserait pas demander des faveurs à des femmes avant de les aider ou de Bien sûr. les booster. Voilà. De les booster Oui, quand en je parlais réalité. d'éducation, je vais parler de l'éducation de l'homme et la femme. Et de la femme, oui. Surtout de l'éducation de l'homme en tant que respecter la femme. Et l'éducation de la femme aussi, se respecter soi-même, même si on a eu une envie folle de devenir star, que se respecter soi-même et ne pas faire non plus n'importe quoi. Dernier tour de J'ai envie, table en j'ai envie guise de de dire que conseil en j'ai même envie de temps. dire que le monde du showbiz, c'est aussi un monde de mystère. C'est un monde, il faut retenir que c'est un monde où l'argent coule à flot. C'est un monde où il y a des coups bas, où vous faites face à des situations quasi inimaginables. D'accord? Des stars partis trop tôt, des contraintes par-ci, voilà. Mais quand on observe bien aussi, c'est à croire que chez nous, en tout cas plus proche de nous, on semble avoir copié les mauvais côtés du plutôt showbiz, que- c'est-à-dire les coups bas, les situations inimaginables, vous savez ce que je veux dire, mais l'argent, la monnaie. D'accord. En guise de conseil, je commence par toi pour boucler ce débat. Conseil à qui? Conseil à ces jeunes femmes-là, celles d'abord qui ambitionnent de rentrer dans le milieu du showbiz musical et celles qui sont déjà dedans. Ouais, je ne sais pas, pour ne pas faire face à tout ce qu'on a dénoncé ou à tout ce que des gens continuent de dénoncer, Oui. il faut avoir les moyens de faire sa musique. Si vous n'avez pas les moyens et que vous êtes obligé d'aller tendre la main, vous êtes aussi obligé de subir. D'accord. Moi, je ne demande à personne d'aller ouvrir ses cuisses à quelqu'un. Non, 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 pas du tout. Mais tu demandes, tu leur laisses le choix en fait. Oui, parce que si vous êtes femme, parce que quand on est homme, vous avez le talent, ça peut marcher pour vous si vous travaillez dur. Ça peut finir par marcher pour vous si vous travaillez dur. Mais si vous êtes femme, vous avez beau avoir le talent, mais attention. Maintenant, si vous n'aviez pas le talent non plus, là encore, c'est compliqué. Vous me demandez quoi comme conseil? En tout cas, conseil au niveau de ce qu'il est. Non, mais moi, je pense que il faut faire les choses dans le temps. Voilà, il faut faire les choses dans le temps et il ne faut pas se presser, en fait. Il ne faut pas aller plus vite. Exactement, il ne faut pas se presser parce que l'expérience a prouvé que toutes ces artistes-là qui se donnent, la finalité, c'est quoi? Est-ce qu'elles y arrivent vraiment? C'est ça le problème, c'est ça le souci. Est-ce qu'elles y arrivent vraiment et deviennent une des stars mondiales ou pas? C'est ça la question. Enfin, moi, je ne suis pas pressée dans ma vie, quoi. Chaque chose en son temps. Mais il y a autre chose aussi, hein, très rapidement. On continue de nous vendre le rêve du parti de rien pour devenir star, pour devenir héros. Attention. C'est pas réel. Attention. Non, 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 attention. Attention juste. Attention. Si tu le dis, hein, on te croit. Ariane Da Silva, Alors, guise de conseil. je pense qu'on a un bel exemple sur le plateau, quelqu'un qui travaille, mais en même temps qui vit sa passion, la musique, ce qui lui permet aujourd'hui d'être autonome. Et je pense que toutes les femmes ou toutes les jeunes dames qui ambitionnent faire carrière dans la musique devraient prendre exemple sur elles. Si je n'ai pas les moyens de le faire maintenant, au lieu d'accepter certaines faveurs, j'attends. Je travaille dur, je me prépare. J'ai un capital. Et puis voilà, j'ai un capital et je me lance. Aujourd'hui, il y a des femmes, moi, que j'admire dans ce domaine-là au plan africain. Quand vous prenez, par exemple, une artiste comme Josée de la Côte d'Ivoire, elle a sa maison de production, elle produit tout ce qu'elle fait, elle produit même d'autres artistes. Mais elle est partie de quelque part. Oui, elle est partie de quelque part. Je ne dis pas non, mais en fait, je trouve quand même, je ne sais pas d'où elle est partie, je ne sais pas comment elle en est arrivée là, mais tout ce que je sais, c'est que c'est une professionnelle.
Voilà. Elle chante Et il y bien. a On va pas me aussi, dire au aujourd'hui plan qu'elle est national, il y a Zénab aussi. Voilà, Zénab aussi qui s'autoproduit oui, aujourd'hui. bien sûr. Elle Donc, Donc, je trouve s'autoproduit. quand même, Donc, je ne sais pas arrête, d'où, quoi. je précise, je ne sais pas d'où ces personnes viennent. Voilà. Je ne connais Et vous pas ne leur maîtrisez- vie. vous Je ne maîtrisez connais pas, rien non, du non. chemin c'est quoi? parcouru. Je Non, ne non, Marcel, maîtrise le truc, pas, c'est quoi? mais aujourd'hui, on est tous d'accord que ces personnes Justement. sont des professionnels. Mais les Voilà. cas sont différents. Non, Soit non, vous Marcel, partez de c'est bon. rien, soit vous partez de rien, vous faites le chemin avec tout ce que ça implique, d'accord, pour arriver à un bon niveau. Mais ou soit vous partez de rien, vous refusez de faire tout ce que le chemin implique et vous n'avez Non, mais pas un Marcel, bon niveau. écoute, tu peux Ah non, je suis pas démarrer. d'accord avec vous. Marcel, tu peux démarrer et puis à un moment donné, tu ne supportes plus. Justement, et tu abandonnes. plus. Et tu Et tu prends conscience abandonnes. de Justement, Voilà, c'est tu de ça prends que je parle. conscience, c'est ça. Donc, il y Maintenant, a... nous, on ne maîtrise pas la vie de ces personnes. Voilà. Donc, on ne peut pas. Tout ce que vous savez, Tout ce qu'on sait, vous c'est les avez vus qu'aujourd'hui- commencer peut-être, Et on mais sait vous maîtrisez qu'aujourd'hui... bien leur niveau Mais d'aujourd'hui. aujourd'hui, on sait où elles sont. On sait qu'elles On travaillent maîtrise dur, bien. en fait. Merci, Ariane. Sekinde, avant de boucler cette émission, quelles sont vos actualités? Vous êtes au Bénin pour un court séjour? Oui, je suis un mois au Bénin et je suis là aussi pour la promotion de Lâchement le basket. D'accord. Tout télé, radio et je suis en studio aussi pour mon album. D'accord. Donc, on espère vous revoir dans combien de mois après? Après tout ça, après les 1 mois, là, Ouais. peut-être dans 6 mois. D'accord. En tout cas, on est là. Mais il n'y a pas que des problèmes avec les artistes femmes. Hein. Ah, avec il y les hommes, il y en a revient. aussi. Il y revient. Oui, oui. On va consacrer, On est resté seulement. on va consacrer On n'en a même pas pour les besoin. On en a hommes. même pas besoin. Parce que chez les hommes, on sait comment ça se passe. C'est surtout Ah. l'argent. Oui, c'est surtout l'argent. Il y a des exemples là qui sont là tout de suite où c'est le manager qui veut prendre une grosse part. Il y a des problèmes Oui. absolument partout. Mais le Justement. truc, c'est que chez la femme, le pourcentage C'est est plus toujours récurrent parce que élevé. c'est une femme. Et pourquoi c'est comme une ça, vous femme. pensez? Oui, parce que dans votre tête, vous avez l'impression que la femme, c'est le sexe faible. faible. En fait. Et puis, on a aussi cette Qui a l'impression? capacité. On De a qui est-ce aussi, que vous parlez? Vous. on a aussi cette capacité à vous démontrer parfois que vous vous trompez. Et Mais- c'est mais pour bien ça, sûr. Rebecca, aujourd'hui, Mais il bien faut sûr. qu'on remercie le gouvernement pour tout ce que le gouvernement Oui, fait à travers, dans le sens de la promotion de la femme. Mais Voilà, vous n'ignorez avec pas non l'Institut plus. national de la mais femme. vous n'ignorez pas non plus tout ce que nous observons. Pardon. Marcel, c'est bon. Et c'est fini pour ce numéro de votre émission RDVM. C'est Kindé, un plaisir de vous avoir reçu. Merci beaucoup de m'avoir reçu. On vous souhaite Merci beaucoup. un bon retour et Merci. un bon voyage. Merci Merci beaucoup. pour votre fidélité, chers téléspectateurs. Prochain rendez-vous, c'est déjà demain à 12h. Bye bye.